Bonjour, je m'appelle Julie Guény, j'ai 45 ans, un mari, 2 enfants et j'ai cofondé Reliez-vous, une start-up avec mon associé Bruno Poirier. Ce qui me passionne dans la vie, c'est de créer des liens et c'est ce que je vais essayer de partager dans cet amphithéâtre pendant 180 secondes. Car oui, nous traversons une crise du lien. Il y aurait de multiples façons de l'illustrer. Je vais en partager 3 qui me touchent particulièrement. Premièrement, qui parmi vous connaît quelqu'un qui traverse un burn-out? Vous pouvez lever la main. Oui, il y a 2,5 millions de personnes qui souffrent de burn-out en France. Deuxièmement, qui parmi vous pense connaître un proche de plus de 75 ans dont il suppose qu'il est en situation de solitude? Oui, il y a 1,5 million de personnes qui souffrent de solitude modérée ou sévère en France. C'est l'équivalent de la population du Groenland. Et enfin, savez-vous combien de temps on passe par jour à scroller sur son téléphone? Plus de 3 heures. Nous scrollons 180 mètres, c'est plus haut que la tour Crayon, vous imaginez? Alors, pourtant, si là je vous demandais de fermer les yeux et de penser à ce qui compte le plus dans votre vie, probablement que vous me direz mes amis, ma famille. Car toutes les études de psychologie, et notamment ce livre, Ces liens qui nous font vivre, écrit par la professeure de psychologie Rebecca Shankland à l'Université de Lyon, dit que toutes les études montrent que quand on pose la question « Qu'est-ce qui vous rend heureux et donne du sens à votre vie ?», tout le monde répond « Ma famille, mes amis, la relation aux autres ». Donc le lien, c'est la vie. Et notamment, les personnes qui sont privées de liens, c'est écrit à la page 36, ont 3 fois plus de risques de décéder que les autres. Donc nous sommes tous capables de créer des liens, et pourtant nous avons tous l'appréhension de nous retrouver dans une situation où nous sommes tout seuls avec notre petit gobelet et de ne pas savoir à qui parler. Pourtant, sous contrainte, c'est très facile. Nous allons en faire l'expérience. Je vais vous offrir 30 secondes de mon temps. Vous allez vous tourner vers un inconnu et vous allez essayer de vous trouver 1 ou 2 points communs en 30 secondes. C'est parti. Vous voyez, c'est facile. Alors ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de cette soirée, vous demandiez peut-être le prénom de cet inconnu avec qui vous avez fait l'exercice, vous lui disiez le vôtre, vous échangez votre carte de visite, peut-être même votre contact LinkedIn. Ce que je vous propose, c'est que demain, vous appeliez une personne à laquelle vous pensez que vous aimez et que vous n'attendiez pas d'avoir quelque chose à lui demander pour le faire. Ce que je vous propose, c'est après-demain, en faisant vos courses, vous demandez peut-être à la caissière si elle a passé une bonne journée. Ce que je vous demande, c'est après-demain, plus difficile, vous arrêtiez de scroller dans le bus ou dans le train, vous demandez simplement à votre voisin bonjour, je m'appelle Julie et on m'a proposé de faire cet exercice un peu difficile, de faire une conversation avec un inconnu, est-ce que vous l'essayez avec moi? Bref, je vous propose d'être des ambassadeurs du lien, conscients de la force de votre sourire, de votre potentiel de rencontre et qu'ensemble, nous œuvrions à un monde plus doux, plus relié. Je finirai par cette phrase d'un philosophe et chercheur lyonnais, rien à voir avec les métiers à tisser, même s'il s'appelle Albert Jacquard, qui dit « Ce que je suis, c'est la somme des liens que je tisse avec les autres ». Je vous propose de vous relier les uns les autres et de garder le lien. Merci.